안녕하세요. 이름이 뭐예요? 몇 살이세요? Oh, 인비티는 뭐예요? En Corée, cette question n'est pas un détail. Elle peut déterminer si une amitié va commencer, si un couple va se former ou si une équipe va bien fonctionner. Imaginez, vous venez de rencontrer quelqu'un et avant même de vous demander votre ville d'origine ou votre métier, elle vous demande « Hé, c'est quoi ton MBTI ?» Et selon votre réponse, la personne aura déjà une idée de vous en tête. Ce test de personnalité inventé dans les années 40 en Occident était simplement un outil psychologique. Mais en Corée du Sud, il est devenu bien plus que ça, un vrai code culturel omniprésent dans la vie quotidienne, dans la K-pop ou même dans les K-dramas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la Corée du Sud a transformé un simple test en une véritable clé sociale incontournable et pourquoi c'est un phénomène qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pensez que le MBTI c'est juste un test de personnalité, mais détrompez-vous. En Corée du Sud, c'est bien plus que ça. Une vraie carte d'identité sociale. En gros, le MBTI pour Myers-Briggs Type Indicator est un test qui vous classe parmi 16 types de personnalité en fonction de 4 dimensions. D'où tirez-vous votre énergie? Extraversion ou introversion? Comment vous percevez le monde? Sensation ou intuition? Comment vous prenez vos décisions? Pensées ou sentiments? Comment vous organisez votre vie? Jugement ou perception? L'histoire de la création de ce test est assez originale. Il a été créé aux États-Unis par Katherine Briggs et sa fille Isabelle Myers. Tout est parti d'une histoire de famille. En fait, Katherine Briggs voulait comprendre les différences entre sa fille et son futur gendre. Inspirées par les études de Carl Jung, elles ont travaillé pendant 20 ans et ont sorti le premier test en 1962. L'objectif initial était de comprendre les différences humaines afin d'améliorer le travail d'équipe. Mais en Corée du Sud, ça a pris une toute autre dimension. Quand vous rencontrez une personne là-bas pour la première fois, une conversation type pourrait ressembler à ça. Annyeonghaseyo, comment tu t'appelles? Quel est ton âge? Tu fais quoi dans la vie? Et c'est quoi ton MBTI? Et cette dernière question n'est pas anodine. En fonction de votre réponse, votre interlocuteur va instantanément ajuster son comportement face à vous. Si par exemple vous dites « Ah, moi je suis ENFP », la personne pourrait se dire « Ah, toi tu es fun mais chaotique. ISTJ, toi tu es fiable mais je sais qu'il ne faut pas changer les plans à la dernière minute sinon ça ne va pas te plaire du tout. INFP, ah le rêveur sensible du groupe. Je suis sûre que tu écris de la poésie en cachette. » C'est comme si chaque Coréen distribuait un manuel de sa personnalité dès la première rencontre. Voilà comment je fonctionne, voici mes forces, voici mes faiblesses. Et certains vont même jusqu'à éviter certaines personnes à cause de leur type. Imaginez refuser une amitié à cause de ces 4 lettres. They're one of the 16 types you'd never date. INFJ. Ah, INFJ. INFP. I'm an INFP. I guess we're never gonna date. En Corée du Sud, votre MBTI ne décrit pas seulement qui vous êtes. Il détermine aussi qui vous choisissez d'être socialement. Maintenant, imaginez. Vous êtes dans un café à Séoul et à la table d'à côté, 2 étudiantes discutent. 나는 Tiong 안 돼. 너무 내종해. 진짜? 그런데 내 남친도 INTJ야. 완전 다정해. 자기 본 상태로는. Pendant ce temps, à New York, ce même test MBTI dort dans un tiroir de RH depuis 6 ans. Comment en est-on arrivé là? Aux États-Unis ou en Europe, le MBTI reste coincé dans son rôle initial, un outil de travail. Team building par-ci, recrutement par-là. Beaucoup le considèrent même comme une pseudo-science. Mais la Corée du Sud, elle en a fait quelque chose de génial. Elle a transformé ce test américain poussiéreux en un langage commun. Pourquoi ça a marché à ce point? D'abord, le timing était parfait. Les jeunes Coréens cherchaient leur propre langage générationnel. Leurs parents utilisaient leur groupe sanguin. Mais les nouvelles générations voulaient quelque chose de plus cool, plus international et même plus scientifique. Le MBTI arrive au bon moment. Moderne, occidental et pas trop compliqué à comprendre. MBTI is basically letting you know what kind of personality one person has, and it's really popular in South Korea because it really gets to know you before you actually meet somebody. So basically, you can ask somebody what your MBTI is. The other person who is trying to get to know me can get to know me better before they actually meet me and talk to me. Ensuite, ça correspondait parfaitement à la mentalité coréenne. En Corée du Sud, se positionner rapidement dans un groupe est très important.
Vous connaissez déjà les codes, l'âge, le statut, les honorifiques. Le MBTI vient s'ajouter à cette carte d'identité sociale. Salut, j'ai 28 ans, je travaille dans l'informatique et je suis ENFP. Et boum, en une seule phrase, les gens connaissent déjà un peu de ta personnalité et savent comment t'aborder. Et enfin, le dernier ingrédient magique, les célébrités. Myers-Briggs test is like a personality test, and it's like it just kind of it does divide everyone into 16 personalities, which doesn't sound very good, but it's very helpful. And Yeah. for me, it has been super helpful because you just learn to accept people for the way they think and process things. To navigate those relationships. Yes, Yeah. it's helped me so much. So I'm obsessed. And everyone in Korea, it's a big thing in Korea. Yeah. You go and if you tell them you're Myers-Briggs, you're good. Like Okay. hours of I'm gonna conversation. lead Quand elles commencent à partager leur MBTI sur leurs réseaux sociaux ou dans des émissions, ça devient tout de suite très cool. Soudain, avoir le même type que son artiste préféré, c'est comme partager un lien spécial, une connexion intime qui dépasse le simple divertissement. Et puis, il y a eu l'effet boule de neige digital. Les Coréens ont fait ce qu'ils font de mieux. Ils ont gamifié le truc. Application de rencontres qui filtre sur le MBTI, challenge TikTok, même sur les stéréotypes du MBTI. There's a spider. So what you want me to do? Kill it! You saw it first! You kill it! You're the man! Since when? Le MBTI n'est plus simplement un test, c'est devenu un véritable écosystème culturel complet. How often do Koreans ask you your MBTI? Almost every time I meet a Korean. Résultat, selon une enquête de 2021, 9 Coréens sur 10 ont déjà passé leur MBTI, un chiffre qui en dit long sur l'ampleur du phénomène. La Corée du Sud n'a pas simplement adopté le MBTI, elle l'a réinventé. Maintenant que vous comprenez comment ce phénomène a explosé en Corée du Sud, la vraie question c'est concrètement à quoi ça ressemble dans le quotidien. D'abord, les applications de rencontres. Là-bas, ton MBTI sera affiché au même titre que ton âge ou encore ta taille. ISTJ, 25 ans, Séoul. Et voilà, les gens savent déjà s'ils sont compatibles avec toi avant même de t'envoyer un message. Ce code social va très loin dans les rapports humains. Il est courant de comparer un type avant un premier rendez-vous. Certains considèrent même ça comme un critère décisif pour commencer une relation. What MBTI would you date? 저는 일단 저랑 비슷한 INTP 같은 사람을 저는 ISFJ 만나보고 싶습니다. Is there an MBTI you wouldn't want to date? 저는 ENFP 제가 기가 빨리는 느낌이어서 Au travail, c'est pareil, les entreprises encouragent leurs employés à faire le test. Associer les introvertis avec les extravertis, les perfectionnistes avec les visionnaires, l'idée crée l'équipe parfaite en équilibrant les personnalités. Certains vont même jusqu'à choisir leur orientation professionnelle en fonction de leur MBTI. Créatif, direction l'art ou le design, organisé, plutôt la gestion ou l'admin. Et moi dans tout ça, sachez que je suis INTJ. Pour être plus précise, INTJ c'est intuition introvertie avec pensée extravertie. Quand je lis la description officielle des INTJ, je dois avouer que ça me fait sourire. Perspicace, conceptuel et créatif, a une vision claire des possibilités à venir, indépendant, a confiance en ses propres jugements. Alors bien sûr, ce test n'a pas changé ma façon de me voir, mais il m'a aidé à comprendre certains de mes comportements. Pourquoi je planifie tout dans les moindres détails? Pourquoi j'ai besoin de réfléchir avant de prendre une décision? D'ailleurs, il y a un truc qui m'amuse dans la description des INTJ. On dit que les INTJ apparaissent parfois opiniâtres, mais qu'en réalité, ils sont toujours d'accord pour changer d'opinion si de nouvelles données apparaissent. Et c'est exactement ça. Je peux sembler têtu, même très têtu, mais montrez-moi des pensées contraires et je vous jure que je vais changer d'opinion. En tout cas, je vais y réfléchir. En Corée du Sud, être INTJ, c'est être la stratège du groupe, celle qui anticipe tout, un peu mystérieuse. Et c'est vrai que la description dit qu'on est secret, réservé et difficile à connaître. Et franchement, ça me correspond bien. Dans tout cet aspect, le plus fascinant, c'est que tous les Coréens connaissent le code et les stéréotypes liés au MBTI. 인트제야. 나 살 너무 많이 쪘지. 그런 것 같기도 하네. 내가 싸고 좋은 헬스장 아는데 소개시켜줄까? Est-ce que vous savez que l'été n'était pas très bien perçu en Corée du Sud? 너 T야? 너 T야? C'est une question qu'on balance à des gens qu'on trouve un petit peu trop rationnels. 야, 오히려 이게 더 죽 같잖아. 세게 하면 돼. 너 요리, 너 T야? 너 T야? 너 T야? 뭐야? 너 T야? 너 T야? 너 T야? 몰라, 이거 뭔데?
En tout cas, le MBTI est vraiment quelque chose de très important en Corée du Sud. Et n'oubliez pas que les thés sont très sympas. Je suis sympa. Le MBTI a vraiment envahi toute la culture pop coréenne. Prenons les idols par exemple. 너 원래 ENF ENFP 아니면 INFP 얘는데 나 이게 ENTP T야? 아 나 이게 왜 T야? 애들 어리광은 내가 못 받겠어. 진짜 너 T야? 오케이. 그 감성적이야. 나 진짜 너 험한 곳에서 훈련 가서 T로 가. 진짜 이성적이야. D'ailleurs, les fans adorent analyser les dynamiques de groupe en fonction de leur MBTI. Comment les extravertis et les introvertis se complètent, comment les différents types créent une chimie particulière. Cela crée aussi des connexions ultra personnelles entre stars et fans. Si tu partages le même MBTI que ton idol préféré, tu as l'impression d'avoir un lien spécial avec lui. Dans les talk shows, le MBTI est aussi devenu un sujet récurrent. 그 MBTI에서 그게 있잖아. 너가 ISTP잖아. 네. 내가 ENFP야. ENFP. 그러니까 P 빼고는 우리가 다 다른데 다르네. 너가 T고 내가 F잖아. 네. 그러니까 F라서 진짜 확실히 그게 있는 것 같아. 칭찬받고 싶은 거. 칭찬해주면 좀 더 막 내가 뭔가를 더 하고 싶고 막 이제. Il y a même des émissions dédiées au MBTI comme MBTI Inside. 저는 ASMR 유튜브 하고 있는 크리에이터 연추라고 하고요. 뭐라고? ASMR? 네, ASMR. Et niveau business, c'est aussi très développé. Il y a par exemple What Bread à Séoul qui propose des donuts en fonction de ton MBTI. L'idée, c'est que chaque personnalité a ses goûts et ses préférences, même au niveau de la nourriture. D'ailleurs, si vous creusez les réseaux sociaux, vous verrez que la majorité des Coréens connaissent leur MBTI par cœur. ENFP인데 INFP인 것 같아요. 혹시 이 ENFP하고 그 INFP가 혹시 좀 더 설명해 주시겠어요? ENFP는 약간 자유로운 영혼? 뭐 그런 것 같은데 INFP가 조금 더 내향적인 건데 저는 I인 것 같아서 E로 나오는데 좀 부끄러움을 많이 타서 지금 딱히 안 부끄러운 난 많이 가려요. 나 진짜 많이 가려요. Pour voir à quel point le MBTI fait partie du quotidien des Coréens, je vous conseille MBTI Inside sur la chaîne Vitamine. 16 personnes sont réunies dans une maison séparée en deux, les extravertis et les introvertis. Pendant 4 jours, ils vont vivre ensemble et réaliser des défis en fonction de leur personnalité. Et c'est super intéressant de voir comment les différents types interagissent. Vous verrez dès le premier épisode le contraste entre les introvertis et les extravertis. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'usage du MBTI diffère entre la Corée et le reste du monde. Chez nous, en Occident, on fait souvent ce test par curiosité et seulement une fois. En Corée du Sud, c'est un tout autre niveau. D'abord, ils le font beaucoup plus régulièrement, comme si leur personnalité était un logiciel à mettre à jour. Ensuite, c'est carrément affiché sur leur profil, sur des applications telles que HelloTalk ou encore les applications de rencontres. Et ce qui est frappant, c'est l'approche psychologique complètement différente. Le MBTI devient un test pour s'intégrer au groupe, pour comprendre sa place et celle des autres. Et comme je l'ai déjà expliqué, dans les relations, c'est encore plus flagrant. Ici, si on vous demande votre MBTI au premier rendez-vous, vous allez certainement lever un sourcil. Là-bas, c'est devenu aussi naturel que demander l'âge ou le métier. C'est un vrai critère de compatibilité. Dans une société coréenne déjà très compétitive et hiérarchisée, le MBTI devient un nouveau système de classification. Avant, c'était le groupe sanguin qui faisait office de code social. Aujourd'hui, les Coréens ont trouvé quelque chose de plus moderne et international qui remplit toujours la même fonction, donner des repères dans les relations sociales. Ici, beaucoup restent sceptiques quant à la validité scientifique de ce test. Là-bas, peu importe si ce n'est pas scientifiquement parfait, l'important c'est que ça puisse aider à créer des connexions sociales. Mais attention, ce phénomène n'est pas sans limite. Certains experts s'inquiètent de cette tendance à vouloir tout catégoriser. Dans un pays où les hiérarchies, les catégories, les étiquettes, les rangs sont déjà super importants et font partie du quotidien, est-ce qu'on ne risque pas d'enfermer les gens dans des cases? Malgré ces questionnements, une chose est sûre. En Corée du Sud, connaître son MBTI n'est plus optionnel, c'est devenu un passeport social culturel indispensable. 2% 정도 믿는 것 같습니다. 사실 INFP라고 해서 I가 뭐고 N이 뭐고 F가 뭐고 P가 뭐고 잘 모릅니다.
그냥 아 그렇구나 하도 물어보길래 해봤습니다. Le MBTI en Corée du Sud, ce n'est pas juste un test de personnalité, c'est bien plus que ça. C'est carrément devenu une clé pour comprendre les relations sociales et même une porte d'entrée vers toute la K-culture moderne. Que ce soit pour draguer au travail ou encore pour se faire des amis, connaître son MBTI est devenu indispensable. C'est comme ça maintenant que les Coréens naviguent leurs relations et construisent leur identité sociale. Alors ne soyez pas surpris si un jour en Corée on vous demande quel est votre MBTI. Et vous, connaissez-vous votre MBTI et surtout, est-ce que vous y croyez? Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, moi j'y crois. Si cette plongée dans les codes sociaux coréens vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour découvrir encore plus de facettes méconnues de la culture coréenne. 시청해주셔서 감사드리며 곧 새로운 영상으로 뵙겠습니다. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.